Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour ce 5e jour de confinement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis hier, je voulais essayer de vous faire une petite vidéo de la fameuse promenade qui est interdite à la circulation entre donc la base nautique et les thermes de Ballaruc-les-Bains. La fameuse promenade qui est normalement bondée en cette période, donc je ne sais pas si vous y voyez bien, mais voilà, je vous fais un petit visu de la situation. Donc comme vous pouvez le voir, la promenade est vraiment déserte. Donc, preuve que quand même les gens respectent un minimum les instructions et les interdictions pour notre bien-être à tous. Voilà, donc ça c'est déjà un point positif. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé d'univers. Là, je suis actuellement dans mon salon après avoir passé la semaine dans la salle à manger qui m'a servi de lieu de travail pour mon télétravail. Voilà, donc j'essaie de puis me remettre un pied du week-end pour avoir l'impression un petit peu de changer d'univers. Donc on va commencer par ma journée de confinement d'aujourd'hui. Donc cette journée a commencé un petit peu tard parce que je me suis levée tard. Voilà, j'étais un petit peu fatiguée de la semaine de travail que j'ai passée, semaine un peu éprouvante comme vous avez pu le constater dans les vidéos précédentes. Semaine basée donc sur les imprévus, sur la gestion des urgences. J'étais assez fatiguée donc j'ai essayé d'en profiter puisqu'on est en week-end. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné plutôt avec déjeuner familial. Hein. Alors bon, déjeuner familial limité à 3 personnes, étant donné la situation. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bain accompagné de musique relaxante. Je vous invite d'ailleurs à tous à en faire de même. La musique relaxante, ça permet de se détendre, de se vider la tête, surtout en cette période un petit peu anxiogène avec toutes les informations qui nous parviennent. Voilà, donc la musique relaxante, c'est très bien. Vous pouvez en trouver un petit peu partout sur la toile, sur Deezer. Il y a des playlists aussi qui sont faites exprès pour ça. Et puis pas mal d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui en proposent également. Voilà, ensuite j'ai essayé de lire un petit peu. J'ai commencé un livre que d'ailleurs je vous conseille si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Un livre sur la loi de l'attraction. Voilà, c'est un livre de Sandrine Devouge sur la loi de l'attraction. Il est plutôt pas mal pour les gens qui s'intéressent à ce genre de sujet. Ça aussi, ça permet de vider la tête et de s'intéresser à d'autres choses qu'au coronavirus pour essayer de ne pas trop focaliser sur ce sujet, tout en restant bien entendu euh, quand même concentré sur la gravité de la situation et en respectant les règles qu'on nous a imposées. Voilà, voilà. Donc ensuite, ce soir, j'ai prévu, je me suis inscrite à un webinar qui aura lieu à 20h. C'est un atelier pratique de connexion animé par Laurent Marchand, qui est coach en développement personnel depuis 12 ans et fondateur du mouvement Tout est possible. Donc voilà, pour les gens qui s'intéressent au développement personnel, je vous suggère ce petit événement ce soir à 20h. C'est à distance sur Internet, donc pas de contre-indication au confinement et ça permet voilà, de s'occuper tout en continuant de vaquer à ses centres d'intérêt. Ensuite, au niveau de la météo du moral d'aujourd'hui, donc alors la météo du moral aujourd'hui, je dirais que le temps est un peu brumeux pour moi parce que c'est on va dire mon premier vrai jour de confinement et d'oisiveté depuis le début. Étant donné que j'ai travaillé auparavant. Donc là, effectivement, je prends mes marques et j'essaie de trouver ce que je pourrais faire pour m'occuper en restant enfermée, en ne voyant pas mes amis, en ayant bien sûr de leurs nouvelles à distance, mais en essayant de trouver des centres d'intérêt autres qu'à l'extérieur. Voilà. Donc brumeux dans le sens, voilà, un peu perte de repères hein, et essayer d'en trouver de nouveaux. Au niveau des actus du jour, les actus réseaux sociaux entre autres hein, et web, voilà une actu du Midi Libre, donc actualité plutôt locale.
Au niveau du bassin de taux, la déchetterie est ouverte uniquement aux professionnels. Donc n'y allez pas. Apparemment, il y a certains particuliers qui, après avoir fait des journées de jardinage, ont voulu se déplacer à la déchetterie pour jeter leurs déchets. C'est bien, mais pas en cette période. Donc, laissez la place aux professionnels qui, eux, continuent à travailler et stockez vos déchets pour plus tard. N'allez pas à la déchetterie, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ensuite, une information beaucoup moins locale, hein, un peu plus générale, qui nous vient de la Direction générale de la santé. J'ai entendu ça tout à l'heure sur CNews. Donc, c'est une information sérieuse, où donc le directeur général de la santé précise que donc la perte d'odorat serait considérée comme un symptôme du coronavirus. Voilà pour les infos du jour. Sinon, au niveau des bons plans, les bons plans et les initiatives positives aujourd'hui qui ont retenu donc mon attention. Tout d'abord, sur le bassin de Thau, la société Pets Planet livre à domicile de la nourriture pour les animaux. Voilà, donc si vous avez des animaux, n'hésitez pas à les contacter. Je laisserai les coordonnées en bas dans les commentaires de la vidéo. Le numéro de téléphone, c'est le 04 67 43 00 51. Si vous avez des animaux, n'hésitez pas à les contacter pour vous faire livrer directement à domicile la nourriture. Ensuite, ce soir, à Balaruc, à 20h, aura lieu donc la fête au balcon. Il y a déjà eu d'autres campagnes de fête au balcon dans les villages voisins ces derniers temps. Donc ce soir, à Balaruc, on remet ça à la résidence Loup Bio en hommage au personnel soignant et à tous ceux qui contribuent à éradiquer le virus. Donc toutes les personnes qui résident à la résidence Loup Bio et qui ont des balcons côté étang pourront participer à cette fête. Voilà. Ensuite, on va passer donc au top et au flop du jour. Alors, les tops du jour, j'ai 2 tops aujourd'hui. Donc, le premier à 7, source du Midi Libre. Charles Osborne, qui est gérant d'une conciergerie, met à disposition une dizaine d'appartements gratuitement au personnel soignant de l'hôpital de Sète. Donc bien sûr, personnel soignant de l'hôpital de Sète qui réside ailleurs et qui aurait besoin de se loger. Donc j'ai trouvé que l'action était plutôt positive et généreuse de sa part. Il propose également de faire leurs courses dans des conditions de sécurité sanitaire, bien évidemment. Voilà, donc là, je rappelle, hein, la gratuité de ces logements est à destination uniquement du personnel soignant et son contact, que je laisserai également en dessous de cette vidéo, c'est le 04 67 74 98 55 ou sur son groupe Facebook nommé Solidarité, nos logements pour le personnel médical. Ensuite, deuxième top de la journée que j'ai relevé sur le site de la ville de Sète. Les artistes sétois se mobilisent pour le coronavirus. Donc on a par exemple André Cervera qui a commencé son journal de quarantaine mardi avec des illustrations poétiques et humoristiques. Et également Topolino qui, quant à lui, propose aux petits un dessin à imprimer et à colorier. Voilà. Ensuite, au niveau du flop de la journée, c'est un message que j'ai intercepté d'une amie à moi qui est pharmacienne. Je vais vous le lire, si je le retrouve, voilà. Elle écrit: à toi qui viens à la pharmacie juste pour sortir de chez toi, toi qui viens juste pour acheter une crème ou un gel douche, à toi qui viens juste pour nous demander des masques, alors tu dois rester chez toi et que tu n'en as pas besoin. À toi qui as attendu derrière un patient potentiellement atteint du Covid-19. Si tu veux, je te donne tout mon stock de masques et je t'offre même ma blouse et moi je vais pouvoir rester avec ma fille et profiter d'elle. Restez chez vous, ce n'est quand même pas si compliqué. Faites de la cuisine, des jeux de société, prenez un livre, écoutez de la musique, appelez vos proches et s'il vous plaît, arrêtez les trajets inutiles. Voilà, donc c'était un message d'une pharmacienne de mon entourage qui a été partagé pas mal de fois. Ça fait partie donc du flop du jour pour moi. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui essaient de trouver des excuses pour sortir de chez eux en allant plusieurs fois à la pharmacie pour des achats quand même qui ne sont pas très très utiles. Et donc en faisant ces trajets-là, ils prennent des risques et ils en font prendre aux autres. Ça continue donc à ce niveau-là. Voilà, donc je vais terminer ma vidéo par le petit message positif du jour.
Là aussi, trouvé sur les réseaux sociaux, je vous le partage. Voilà, j'ai bien aimé ce message, toujours plein d'espoir. Ce message dit donc: terminez toujours votre journée avec une pensée positive. Peu importe à quel point aujourd'hui était difficile, demain est rempli de possibilités. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message pour aujourd'hui. Et comme sur les vidéos précédentes, j'enchaîne avec une vidéo humoristique pour ne pas nous laisser sur une note négative, mais plutôt positivée. Voilà, donc j'enchaîne avec la vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée, bye bye et à très vite, à demain pour donc la vidéo du 6e jour de confinement en mode Covid-19. Je vous remercie, bonne soirée. Eh ben mes cadets, il y a plus de respect chez certains. Qu'est-ce qui est pas clair dans rester chez vous? On a tous halluciné ces derniers jours. Alors je crois qu'on peut déclarer ouvert le championnat de France des têtes de nœuds. Numéro 5. Les gens qui confondent le confinement et les vacances de Pâques. Et qu'on voit frimer sur Instagram en train de faire de la rando, du bateau, genre je vis dans un clip de 3 cafés gourmands. Et on va voir l'océan, on se fout du confinement, on est au bord de la mer, on emmerde ta grand-mère, on fait des barbecues, et toi tu l'as dans le... Eh, vous vous prenez pour qui là, à faire le maquis comme des résistants en carton, avec vos attestations sur l'honneur bidon? J'atteste sur l'honneur que j'ai besoin d'aller faire du ski nautique. À cause de vous, on va en reprendre pour 6 semaines supplémentaires parce que ces $2 ont servi à rien. Nada. Des nèfles. Je crois que le pire, c'est les écrivaines branchouilles qui racontent leur confinement dans les magazines hype. Aujourd'hui, nous avons pris l'automobile, sous un faux prétexte, pour aller à la plage admirer le calme retrouvé de Mère Nature, en communiant avec l'océan. Puis nous sommes rentrés au manoir, un peu à l'étroit dans nos 600 mètres carrés. Quelle leçon! Numéro 4. Jean-Jacques, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, s'il y en a qui veulent se confiner, ok, mais on est dans un pays libre, alors si je veux sortir, je sors, puis si je le chope, c'est comme ça. Alors, chacun fait ce qu'il veut, ok, mais le virus aussi, il fait ce qu'il veut. T'es libre de le choper, même à la limite, ça nous ferait plaisir. Mais malheureusement, tu peux être porteur sain et contaminer des gens. Alors, on est libre de faire des conneries. Si tu veux boire du canard WC, t'es libre. Si tu veux faire l'amour à un nid de frelons asiatique, t'es libre. Mais peut-être qu'autour, quelqu'un va se faire piquer. Comprendo? Numéro 3. Les connards qui abandonnent leurs animaux de compagnie. Oui, comme le virus vient de types qui ont mangé une chauve-souris ou un pangolin, du coup, il y en a qui ont peur de leur chien. Détends-toi. Ton chien, tu vas pas devoir le manger avant 3 ou 4 semaines. T'as déjà 34 kilos de nouilles à finir. Et surtout, Chaussette, tu trouves qu'il ressemble à une chauve-souris? Peut-être si je mets un costume. Non, même bien déguisé, non. Et comme ça non plus. Même très bien déguisé, non. Numéro 2. Ceux qui vendent des attestations sur l'honneur qui sont gratuites. Déjà, d'où tu vends des déclarations sur l'honneur? T'en as pas d'honneur, toi. Et ceux qui vendent les masques à 10 €, là. Tu fais quoi aussi? Tu vas piquer des fleurs dans les cimetières pour les revendre à la Saint-Valentin? Et le numéro 1, champion toute catégorie, ceux qui parlent mal au personnel soignant. Il y a une infirmière qui racontait qu'une dame lui a carrément dit donnez-moi un masque et des gants, je m'en fous si vous n'en avez pas beaucoup, si vous attrapez le virus, et ça fait partie de votre métier. Eh ben, niquez-vous. Ex aequo avec le prix spécial du jury, les bâtards qui cassent la vitre des bagnoles des soignants pour leur piquer leur matériel. Ça, c'est des prix Nobel, les deux, là. Eh, du con, si les médecins sont malades ou démunis, qui va te soigner? Toi-même? Si t'as besoin d'un respirateur artificiel, tu vas t'intuber avec ton tuyau d'arrosage relié à ton Thermomix? Allez. Heureusement, on est bien plus nombreux à être attentifs et solidaires. Alors, on continue d'applaudir aux fenêtres à 20h, on fait gaffe, on garde le smile. Ciao. On fait de la randonnée, t'es dans 11 mètres carrés, pendant qu'on fait la fête, toi tu bouffes des coquillettes.